Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un document qui, à première vue, peut sembler très technique, voire un peu rébarbatif. Mais en réalité, c'est un véritable plan de mission. Une mission critique, où chaque étape, chaque rôle et chaque règle est une question de vie ou de mort. Allez, on plonge dedans. Alors, posons la question directement. Qu'est-ce qui fait qu'une simple cuve, un silo, une canalisation, bref, un équipement industriel qui semble banal, peut se transformer en un véritable piège mortel ? Chaque année, des accidents graves se produisent dans ces endroits. Il faut comprendre pourquoi. La réponse, en fait, elle est souvent là, sous nos yeux, mais elle est invisible. Des gaz toxiques, le manque d'oxygène. Ce panneau, ce n'est pas de la décoration ou une formalité administrative. C'est la frontière entre une zone de travail normale et un environnement où les règles de survie changent radicalement. Ok, pour maîtriser un risque, la toute première chose à faire, c'est de bien le définir. Alors, de quoi parle-t-on exactement quand on utilise le terme « espace confiné » dans le jargon de la sécurité ? Voilà la définition officielle. Décortiquons-la un peu. Non conçu pour une occupation humaine continue, c'est le point clé. On n'est pas censé y passer sa journée. Entrée-sortie limitée, ça veut dire qu'en cas de pépin, s'échapper vite, c'est compliqué. Et le plus important, bien sûr, une atmosphère qui peut devenir mortelle. Le truc le plus effrayant, c'est la vitesse à laquelle tout peut basculer. Une atmosphère peut passer de parfaitement respirable à mortelle en quelques minutes. On ne sent pas le manque d'oxygène, et les gaz comme le H2S ou le CO sont des tueurs silencieux. C'est pour ça qu'une procédure super stricte, ce n'est pas une option, c'est une nécessité absolue. Bon, on a identifié les dangers. Maintenant, comment on s'en protège ? La solution, c'est un plan. Et tout commence avec un document clé et une équipe, où chacun a un rôle bien précis. Le permis de pénétration. Attention, ce n'est pas juste un bout de papier à signer pour se couvrir. Il faut le voir comme le plan de vol, la feuille de route de la mission. Il détaille qui fait quoi, quels sont les risques spécifiques, quelles mesures de sécurité sont mises en place, et il confirme que tout a été vérifié avant que quiconque ne mette un pied à l'intérieur. Et pour exécuter ce plan, il faut une équipe. Chaque rôle est crucial. Le HMP organise. Le CEEP est le chef sur le terrain. Le RHVP est l'autorité finale qui donne le feu vert. Et puis, il y a le surveillant, qu'on peut voir comme l'ange gardien de l'équipe à l'intérieur. On va revenir sur son rôle, parce qu'il est absolument vital. Ok, le plan est là, l'équipe est prête. Maintenant, comment ça se passe concrètement sur le terrain ? On va suivre le déroulement de la mission, phase par phase, en suivant une chronologie très rigoureuse. Le processus se déroule en 4 phases bien logiques pour être sûr de ne rien oublier. D'abord, la préparation, où on analyse et on planifie tout. Ensuite, la validation, c'est le go ou no-go final. Puis, l'entrée elle-même. Et enfin, la surveillance constante jusqu'à la fin des travaux. Cette structure, c'est la garantie que rien n'est laissé au hasard. S'il y a une seule chose à retenir, c'est bien celle-ci. Tout le succès de l'opération repose sur la qualité de la préparation. C'est là qu'on identifie les risques, qu'on définit les protections. Bâcler cette étape, c'est tout simplement courir droit à la catastrophe. Et au cœur de cette préparation, il y a une question fondamentale, simple mais non négociable. Est-ce que l'air à l'intérieur est sûr ? C'est le tout premier test et le plus important de tous. Voilà, ces chiffres-là, ce sont eux qui sauvent des vies. Ce ne sont pas des suggestions. Un taux d'oxygène en dessous de 19,5%, on perd connaissance, puis on meurt. Au-dessus de 23,5%, le risque d'incendie devient extrême. Et les autres gaz ? Ce sont de purs poisons, mortels même à de très faibles concentrations. Donc, les mesures doivent être parfaites, c'est tout. Ok, l'atmosphère est bonne, le matériel est prêt, le permis est signé par la bonne personne, on a le feu vert. Et c'est à ce moment précis que le rôle le plus visible de la phase d'exécution commence, celui du surveillant. Le surveillant, c'est la ligne de vie de l'équipe. Son seul travail, ce n'est pas de travailler, c'est de surveiller. Il est les yeux et les oreilles de ceux qui sont à l'intérieur. Il doit rester en contact permanent, garder un œil sur les détecteurs de gaz et surtout, savoir comment donner l'alerte. Et la dernière règle est la plus contre-intuitive mais la plus importante, il ne doit jamais entrer, même en cas d'urgence. Pourquoi ? Parce qu'un sauveteur non préparé devient une victime de plus. Sa mission est de déclencher les secours, pas de jouer les héros. Ça y est, tout le monde est sorti. Le travail est terminé. On pourrait croire que la mission est finie. Eh bien, pas tout à fait. Ce qui se passe après est tout aussi essentiel pour la sécurité des prochaines fois. On arrive à un concept clé, la capitalisation d'expérience. En clair, ça veut dire qu'on ne se contente pas de ranger les outils. On s'assoit et on débriefe. Qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire ? Est-ce qu'il y a eu des imprévus ? L'objectif, c'est de s'améliorer constamment. Et cette analyse, ce ne sont pas des paroles en l'air. Tout est documenté et archivé pendant 2 décennies. Ça crée une mémoire institutionnelle, une base de données de la sécurité qui permet de tracer chaque intervention et de s'assurer que les leçons apprises ne sont jamais oubliées. Alors après avoir vu tout ce processus, tous ces rôles, toute cette documentation,
La question finale, c'est pourquoi? Pourquoi tout cet effort? La réponse tient en un seul chiffre. 0, c'est ça le but, l'objectif absolu. Tout ce système qui peut paraître lourd est conçu pour atteindre ce chiffre. 0 accident, 0 incident. Chaque permis, chaque mesure de gaz, chaque minute de surveillance, tout converge vers cet unique indicateur de performance. Cette phrase, elle est tirée directement de l'introduction du standard, et elle résume tout à la perfection. Ce ne sont pas des règles pour le plaisir d'avoir des règles. Ce sont les mesures minimales pour garantir que chaque personne qui entre dans un espace confiné en ressorte saine et sauve. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion. Un document comme celui-ci fournit le comment. Mais le véritable succès dépend du pourquoi. Est-ce qu'on suit la procédure simplement pour cocher des cases sur une feuille, ou parce qu'on a vraiment intégré une culture où la sécurité de chaque membre de l'équipe est la priorité absolue? La réponse à cette question fait toute la différence.